C'est-à-dire que le Cameroun a été suspendu de l'Union africaine. Donc on ne peut plus prendre la parole. On a été suspendu de l'Union africaine pour non-paiement de nos cotisations qui s'élèvent pratiquement à 2 milliards de francs. C'est-à-dire que 2 milliards de francs. Le Cameroun est un membre fondateur, pays membre fondateur de l'Union africaine. S'il vous plaît. En plus d'être une locomotive de la sous-région, le Cameroun est un pays membre fondateur de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, ils sont suspendus de l'Union africaine parce qu'ils sont insolvables pour non-paiement des droits de cotisation que le Cameroun doit payer en tant qu'État. Donc on est en train de suspendre le Cameroun de l'Union africaine. Le pays vient de débloquer 5 milliards pour aller participer à la Coupe d'Afrique. On est suspendu de l'Union africaine pour 2 milliards de cotisations non payées. C'est-à-dire qu'on est réduit, on est ridicule en tant que pays. Et on perd la parole. Mais, grand frère, on ne me dit pas fou. On ne fait pas fou, dis donc. On ne me dit pas fou. On peut être bête comme ça là. On peut être bête comme ça là. Regarde comment tu vieillis. Regarde comment tu vieillis. Tu as les doigts longs comme ça là. Regarde mes doigts. Regarde les doigts d'un homme. Regarde mes doigts. Regarde ma main. Voici la main d'un homme. Montre-moi ta paume de main comme ça là. Comme la mienne ici. Montre-moi. Tu as les doigts longs comme ça avec les ongles. Comme une gonzesse. Mais tu es une gonzesse. Tu es une pute. Un homme a les doigts longs comme ça. Tu ne fous rien à bavarder. Hein? À verser ton ignorance sur les réseaux. Tu n'as pas honte. Mais on doit dire merci à Facebook. Regarde comment tu vieillis. Regarde comment tu vieillis. Tu es un échoué patenté, cher aîné. Tu es un échoué Pro Max. Regarde comment tu es. Tu racontes n'importe quoi. Tu dis quoi même au juste? Tu dis quoi au juste? Tu es l'échec, tu es l'incarnation de l'échec de la jeunesse camerounaise. Depuis ta lettre au président jusqu'à aujourd'hui. Tu es zéro dans zéro. La haine est pleine dans ton cœur. Tu as même les petits-fils de haine. Tu as les enfants, les fils et les petits-fils de haine. Tu racontes quoi? On a été suspendu, on n'a pas été suspendu. Quand on a été suspendu, quand on a été privé de la parole, finalement tu racontes quoi? Tu dis que non, on n'a pas pu payer 2 milliards, mais on a payé 5 milliards, on a payé 5 milliards pour aller en Coupe d'Afrique. On connaît le Cameroun grâce à l'Union africaine. Si on connaît le Cameroun aujourd'hui, c'est grâce au football. Oui, les Camerounais sont reconnus dans le monde entier comme les meilleurs sportifs. Si toi tu n'es pas sportif, c'est ton problème. L'Union africaine nous sert à quoi? Hein? Et des cancres, des idiots qui ne réfléchissent pas, qui sont sur tous les sujets, comme les mouches, hein? Comme des mouches qui sont sur les déchets. Viens m'écrire à inbox. Voilà ton président qui a été suspendu. Voilà ton président. Maintenant, c'est mon président. Oui, quand ça ne vous arrange pas, c'est mon président. Comme les grès, la jalousie, la méchanceté, la haine, vous poussent à détester à tout prix votre père et papa pour le dire. Oui, quelqu'un qui a fait tous les sacrifices pour vous, alors que tous les jours de votre vie, vous bénéficiez des sacrifices qu'il a fait dans ce pays. Maintenant, c'est mon président. C'est notre président. Il est le président de tous les Camerounais, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Et tous les Camerounais bénéficient des sacrifices que ce papa a fait pour le Cameroun. Avant même 1982. Et je parle ici à l'intention de tous ceux qui ont vécu, qui viennent témoigner ici, en 1982, avant 1982. Si la vie était vraiment facile au Cameroun. Si la vie était vraiment facile au Cameroun. Aujourd'hui, vous avez les routes partout. Aujourd'hui, vous avez les hôpitaux partout. Aujourd'hui, vous avez les écoles, les universités à tout bout de champ. Chaque maison au Cameroun est entourée des écoles. Je dis bien chaque maison au Cameroun est entourée des écoles. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'en Afrique et même dans le monde entier, le Cameroun est l'un des pays les plus instruits où on retrouve les intellectuels. Hein? Bande de malades, bande d'ingrats que vous êtes. Vous venez parler de l'Union africaine. L'Union africaine nous sert à quoi? L'Union africaine nous sert à quoi au Cameroun? Est-ce que l'Union africaine remplit d'abord sa mission? Vous croyez que le papa est bête? Vous croyez que le papa est bête? Venez me dire que la Russie a rempli les accords qu'on a avec. Ça va me faire. J'aurais peur. Je vais comprendre. Venez me dire que la Chine n'a plus d'accord avec le père. Je vais comprendre. Avec le Cameroun. Je vais comprendre. Vous me racontez l'Union africaine, c'est quoi? Quand on sait que derrière l'Union africaine, c'est l'Union européenne. Quand on connaît la position de notre père avec l'Union européenne. Quand on sait que l'Union africaine, il y a des infiltrés de l'Union européenne. Quand on sait que derrière, c'est l'Union européenne qui pilote l'Union africaine. Quand on sait que la majorité de ces gens-là ne prennent même pas pour les objectifs qui se sont fixés. Voilà. La mission principale de l'Union africaine, c'est d'assurer la sécurité et la paix en Afrique. Il y a la sécurité en Afrique. Il y a la paix en Afrique. Depuis plus de 20 ans aujourd'hui, le Cameroun est en insécurité. Lui qui était notre père stratégique, qui a créé son armée, qui a créé ses services de sécurité pour combattre tous ces gens-là. On a eu beaucoup, on a eu Bakassi ici, vous avez vu l'Union africaine. On a eu Boko Haram, vous avez vu l'Union africaine. On a eu les anti-Balaka, les Séléka. On a eu les séparatistes ici. Vous avez vu l'Union africaine venir nous aider. Ils ont monté nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, de détruire la région. Vous avez vu l'Union africaine là-bas? Est-ce que l'Union africaine a rempli ses missions? Le père s'est toujours battu seul. L'Union africaine nous sert à quoi? Bambé la boutique. Quand vous ne connaissez rien, vous fermez vos petites bouches là. Vous bouclez ça. N'importe quoi. On a été chassés, on a été chassés. Ça nous sert à quoi? On a mieux à faire de nos milliards. On a mieux à faire de nos milliards. L'Union africaine sert à quoi? L'Union africaine doit assurer la démocratie. À part ici au Cameroun, citez-moi un pays en Afrique où il y a la vraie démocratie. Citez-moi un seul. Le Cameroun est le seul pays qui prône vraiment la vraie démocratie. Et le papa Paul Biya est le père, le dieu de la démocratie au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays où quelqu'un s'éteint et dit que le président est mort, on ne lui fait rien. On ne fait rien à la personne. Le Cameroun est le seul pays où on agresse un président même à l'extérieur.
personne ne se lève. Vous pensez qu'on ignore qui est derrière l'Union africaine? Vous pensez qu'on ignore quel est le vrai agenda de l'Union africaine? S'aimer la guerre, diviser pour mieux régner. Et puis vous demandez aux Camerounais d'aller payer. Un idiot comme ça se lève, il dit qu'on a payé 5 milliards. Oui, Mion c'est discret avec notre argent. Mion c'est discret qui d'aller verser à l'Union africaine. Tu connais ce que le sport nous apporte au Cameroun comme visibilité, comme business, comme homme d'affaires. Hein? On peut être abouti comme ça. Donc Val 0, donc on est 0. On nous fait 0, gars. Double 0. Mais tu ne vaux rien, gars. Tu es l'incarnation de l'échec. Je l'ai déjà dit ici, chers jeunes. Ayez des revendications bien justifiées. Ayez des critiques modérées. Informez-vous avant de sauter sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Il faut connaître bien les sujets. Hein? L'Union africaine est chargée de l'économie en Afrique. L'Union africaine prend le franc CFA. Alors que notre pays est en train de nous faire sortir du franc CFA. La banque est même en train d'être construite à Yaoundé. Vous nous parlez de l'Union africaine. L'Union africaine, nous sait à quoi? Pour aller verser les milliards là-bas. Et on n'a jamais été suspendu. L'Union africaine, même c'est Papa Paul Biya. Il est le père fondateur de l'Union africaine. Si vous ne le savez pas. On n'a jamais été suspendu. On a été privé de certains avantages, de certains privilèges en attendant que ce soit payé. Et vous êtes une bande d'ignorants. Vous êtes une bande d'ignorants. Alzero et sa bande d'abrutis sans valeur, appelée la basse. Vous cherchez toutes les occasions pour salir l'image de notre père qui a travaillé dur. Vous n'allez pas le faire. Vous allez nous croiser sur vos chemins. Et on va vous mettre sur les rails. Bande d'abrutis sans valeur. Regardez comment ils sont. Des chômeurs patentés. Ils sont en Europe. Au lieu de se souvenir que les Européens ils ont tout pillé. Les Européens ont esclavagé leurs aïeux. Ils sont là à combattre leurs vieillards. À combattre ceux qui travaillent dur pour repousser les colons. Et qui préservent l'intégrité de notre territoire. Bande d'abrutis. Val 0, 0. 0, double 0. Mais, vous parlez de l'Union africaine, l'Union africaine, on en a fougue avec l'Union africaine. Nous, on va à la CAN. La CAN nous rapporte beaucoup. La CAN nous rapporte beaucoup. On connaît le Cameroun grâce au sport et grâce au football. L'Union africaine, c'est quoi? N'importe quoi. Mais écoutez, si vous ne pouvez pas participer à la montée en puissance de votre pays, si vous ne pouvez pas accompagner le Cameroun, si vous ne pouvez pas contribuer à la montée en puissance du Cameroun de grâce, soyez au pire des cas des spectateurs. Ne soyez pas des détracteurs, ne soyez pas des obstacles au développement, à la montée en puissance de votre propre pays. Je vais vous dire pourquoi, ne bougez pas. Depuis un certain temps, toi qui te dis intellectuel, je te vois déployer beaucoup de ton énergie, toutes tes connaissances, toutes tes compétences, juste pour trouver les failles, les échecs de ton pays. Tu vas même plus loin, jusqu'à faire des recherches approfondies, seulement pour dénigrer le travail des autres, pour mépriser les efforts que le gouvernement est en train de faire pour le développement de son pays. Je crois que voilà en quelque sorte ta ligne éditoriale, parce que tu ne fais que ça. C'est vrai qu'un État, un pays ne peut pas se développer sans les critiques. Alors même l'honnêteté intellectuelle, même la rectitude morale voudrait qu'avant que tu ne critiques ou alors que tu ne portes critique, c'est comme vous voulez, il faudrait être capable aussi d'apprécier, de communiquer sur ce qui a déjà été fait, sur les acquis. Ça, c'est ce qu'on appelle de la critique positive, de la critique constructive. C'est du patriotisme. Voilà l'état d'esprit qui devrait vous habiter. Et avoir cette approche-là, pour un intellectuel, comme tu prétends l'être, je crois que c'est bien pour ta propre stabilité mentale, pour ton équilibre mental. Je ne dis pas que tu es déséquilibré ou instable mentalement, comme ton frère de la clinique qui est devenu fou dans sa propre clinique là. Mais je dis seulement que vous deviez communiquer aussi, même si vous deviez critiquer ou porter critique, comme vous voulez, vous devez aussi communiquer sur les acquis. Par exemple, le Cameroun aujourd'hui est en train de créer une usine pharmaceutique pour produire ses propres médicaments parce que nous consommons ou nous dépendons à 95% de l'extérieur. Le 95% des médicaments que les Camerounais consomment proviennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, on est en train de créer une usine pharmaceutique de fabrication des médicaments qui a une capacité non seulement de servir le Cameroun, mais de desservir même toute la sous-région. C'est ce qu'on appelle une percée économique, une percée majeure, politique, géopolitique et géostratégique. Voilà des sujets. Si vous ne communiquez pas sur ces genres de sujets, vous communiquez donc sur quoi? En quoi est-ce que vous éduquez, vous éveillez cette jeunesse-là? Voilà les sujets sur lesquels vous devez communiquer. Parce qu'après le projet, on ne doit plus non seulement importer les médicaments, mais on doit plutôt exporter. Donc au contraire, on doit exporter. Est-ce que vous voyez un peu l'impact que cela aura sur la balance commerciale? Voilà un peu comment on contribue à l'équilibre de la balance commerciale. Voilà comment on développe un pays au fur et à mesure. Vous ne communiquez pas sur ça, vous communiquez sur quoi? En plus, voilà l'État qui est en train de financer les jeunes entrepreneurs qui ont soumis leurs projets. On est en train de les financer, leur donner des subventions de 30, 20, 25 millions et autres pour leur permettre de développer les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Vous ne faites rien. Vous êtes détournés par vos leaders. Vous êtes montés contre l'État. Cependant, ceux qui sont en train de bénéficier sont même les enfants de vos leaders qui sont en train de bénéficier de toutes ces subventions-là. Et c'est de la même façon que l'État avait financé les milliardaires d'aujourd'hui au Cameroun.
On les avait financés comme ça hier, pour qu'aujourd'hui ils soient des milliardaires. On est en train de financer les futurs milliardaires de demain. Et c'est une politique bien pensée, bien élaborée par l'État pour permettre aux Camerounais de contrôler leur économie. C'est exactement pourquoi le Cameroun est construit par les Camerounais. C'est les Camerounais qui contrôlent leur propre économie. Aujourd'hui, voilà plus de 250 jeunes qui ont bénéficié de ces subventions-là. Cependant, vous êtes à la clinique, comme si vous êtes des psychopathes. Je ne sais pas ce que vous faites pour chercher à la clinique. Demain, vos enfants seront toujours là comme vous, en train de critiquer ceux qui sont en train d'investir, de bénéficier des subventions aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous allez passer tout votre temps, toute votre vie à accuser les autres. Pendant qu'on est en train de vous demander de vous impliquer, d'aller soumettre vos projets. Tout le monde ne peut pas bénéficier d'un coup, mais ayez quand même cette habitude-là, ayez cette façon, cet esprit-là, cette manière de penser-là. Et vous, les soi-disant influenceurs, les intellectuels-là, vous ne communiquez pas là-dessus. Vous n'encouragez pas, vous n'éduquez pas les jeunes dans ce sens-là. Vous passez le temps à les distraire, à les détourner. Voilà les sujets sur lesquels vous devez communiquer. On ne vous voit pas. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de nationaliser ses entreprises. Vous connaissez tous. Eneo, la Sodecoton, Chococam, pour ne citer que cela. L'État vous a apporté la fiscalité. Vous, en tant qu'intellectuel, vous qui vous êtes intellectuel, au lieu de communiquer là-dessus pour éduquer le peuple de ses bienfaits, au contraire, vous avez fait de ça une récupération politique pour détourner l'attention du peuple, pour tromper le peuple, pour mentir le peuple comme si, et leur faire croire que c'était une taxe supplémentaire qu'on leur demandait de payer. Pourtant, la fiscalité n'était que là, ou n'est là que pour réguler les taxes qu'ils payent déjà. Et au contraire, ça vient même réduire un certain nombre de taxes. Ça vient même lutter contre la corruption. Autrement dit, la fiscalité n'a que des avantages, n'a aucun inconvénient, parmi lesquels l'éligibilité d'un pays à la monétisation. Tous les pays peuvent être éligibles à la monétisation. Même en Afrique, il y a le cas du Ghana, du Rwanda, du Sénégal, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. Pourquoi pas le Cameroun? Aujourd'hui, beaucoup gagnent leur vie à travers les réseaux sociaux. Mais vous avez des managers dans les pays éligibles. Pourtant, le Cameroun peut être aussi un pays éligible. Il suffit juste que la fiscalité soit bien implémentée dans le pays pour que le pays soit éligible à la monétisation. La fiscalité a beaucoup d'avantages. Donc, on en parlera peut-être à la prochaine vidéo. En bon entendeur. 58 000 francs. 58 000, celui que le président portait. Les deux autres. 52 000. Ça, c'est les maillots avec lesquels les joueurs vont jouer. Oui. D'accord. Le maillot fan que les joueurs vont utiliser pour le chauffement. Oui. C'est 25 000. C'est 25 000 francs CFA. Ouais. D'accord.